Ouais, bonjour, une petite vidéo de votre copain Jean-Jacques, de son blog là. Alors, on est le 3 mars 2020. Alors, comme tout le monde nous casse les pieds, vous voyez, je voulais vous montrer quand même sur ces informations que que ça vienne marquer les boîtes Made in Italie ou Made in Espagne ou Made in France, hein, c'est pas vrai, nous mangeons tous du concentré de tomates chinois, hein. C'est le grand capitalisme qui a. Enfin, je les emmerde tous, hein, du Front National au facteur, hein, pour moi, je crois pas, c'est tout de la merde. Tout ça, c'est du bidon, hein. La politique, c'est comme la religion, hein. C'est fait pour vous endormir. Bon, non, voilà, c'était pour vous montrer. Puis après, par exemple, je peux vous montrer un autre lien. Vous voyez, les contrôles sanitaires des aliments. Alors là, c'est marqué, les contrôles du ministère de l'Agriculture en matière de sécurité sont trop peu fréquents et les contrevenants ne risquent pas grand-chose. Mon Dieu, les pauvres. Hémorragie des effectifs. Alors bon, mais voilà quoi, hein. C'est-à-dire, toi, tu passes ta voiture au contrôle et puis les autres, voilà. Alors, il faut se dire quand même que malgré tout, bon, ça rapporte bien parce que vous voyez, la fortune des milliardaires français augmente plus vite que celle des autres milliardaires, hein. Le chiffre d'affaires, il est de 34,8% dans les 6 premiers mois de l'année. C'est quand même, il faut le faire. Et il le disait bien, hein, viennent ensuite les riches personnels. On est plus riche que les pays, comment ça s'appelle, que les pays émergents. La France est plus riche. Il y a les riches, les milliardaires sont plus riches. Il y a une progression plus forte. Alors c'est pour vous montrer. Bon, voilà, hein, voilà, c'était les contrôles. Là, c'est pour vous montrer, voilà, le niveau. Bon, déjà Erdogan, il nous fait chier. Mais voilà où on en est, hein. J'ai fini avec l'Afrique. J'ai fini avec l'Afrique. Voilà. J'ai fini avec l'Afrique. J'ai fini avec l'Afrique. J'ai fini avec l'Afrique. J'ai fini avec l'Afrique. Voilà, tous ces gens, ils vont arriver en France, d'ailleurs comme le Turc, là, Erdogan qui est à moitié jobard, hein, il va, il va nous filer tout ça. Mais on n'a qu'à tout simplement pour le Turc, comment dire, on n'a qu'à le bloquer au niveau de ces bateaux qui arrivent à 7 et de tout ça, hein. Ça il fera du bien. Tiens, ben regardez, là, chez moi, ma serviette, vous voyez, ma serviette. Ben pourquoi vous la faites venir en Turquie? Je veux dire, dans le Gard où j'habite, c'était un département pire que le nord de la France ou le Pas-de-Calais. C'était un département où on faisait des bas, il y avait de tout. Maintenant, on ne fait plus rien. On est tous au chômage, hein, rempli de migrants qui veulent nous tuer, de tout ça. Alors bon, ça commence à fatiguer. Bon, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, hein, et pas que des âneries, hein, des trucs du complot, des gens qui sont assez intelligents, des Français, hein, des anciens professeurs neurobiologistes et chimistes militaires français, hein. Bon, voilà. Non, je voulais vous montrer autre chose. Comme ça, par exemple, voilà, voilà. Alors là, ça vous montre, hein. Le panneau, je l'avais mis en vidéo sur la sortie de mon village. Il n'y est plus, le panneau avec le nom. Et quand j'avais été voté, voilà, là, vous voyez, j'ai ma carte d'électeur. Quand j'avais été voté la dernière fois, hein, qu'est-ce qu'il y a marqué là, c'est à l'envers, 23 avril et là, 7 mai 2017. Ah, oui, je vais m'en occuper, je m'en occupe personnellement, monsieur Jean-Jacques, vous inquiétez pas, je vais remettre le panneau. Bon, d'un côté, le panneau de là, il indique quand même qu'on sort de la zone A30. Alors, il m'a dit, je vais m'en occuper. Et quand même, si tu t'occupes, c'est un élu, hein. Alors, j'irai plus voter. Je n'irai plus parce que vous me rendez malade. Et de l'autre côté, le panneau, il est minuscule, il est illisible. On dirait qu'il est nettoyé avec de l'huile de vidange. Alors, bon, c'est bon, hein, vous êtes un pays de merde, vous faites que raconter des merdes, et puis voilà, là par exemple, l'éthylotest. Vous savez, quand il y a eu l'histoire de l'éthylotest, ouais, on va le rendre. Mais ça, c'est non cocorico de français, vous voyez. Ouais, l'éthylotest, puis après, ah non, on peut pas, alors on le reprogramme encore plus loin de 6 mois.
Après, non, plus loin de 6 mois. Bon, putain, mais si vous n'êtes pas capable, fermez vos gueules. Hein, fermez vos gueules. Ou laissez vos places à d'autres. Hein, si vous n'êtes pas capable de travailler. Là, regardez, je vais vous montrer l'entretien des routes. Vous voyez? Alors, parmi les actions, alors, c'est pas de n'importe qui, hein, la transition et l'écologie. Hein, l'écologie, on va en reparler tout à l'heure. Parmi les actions, hein, le renouvellement des couches de roulement pour maintenir l'adhérence, la mise en place des marquages pour améliorer la lisibilité, le fauchage, le débroussaillage, les accotements. Hein. Bon, mais, non, mais franchement, hein, à quoi on consiste? La sécurité, les personnels, tout ça, la préservation du patrimoine, le confort de roulage. Non, mais je crois que vous vous moquez de nous, non? Vous vous moquez complètement. Vous vous moquez. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire au sujet de l'écologie et de tout ça. Bon, déjà, quelque chose au sujet du corona, etc. Là, hein, il y avait. Là, aujourd'hui, sur Nîmes, il y a un cas déclaré, hein, de coronavirus, là, et tout ça. Alors, il faut savoir que ça fait pareil que pour les éthyliotests. Hein. Pourtant, la maladie, elle viendrait soi-disant de Chine. Notre gouvernement, il aurait pu prévoir déjà depuis le temps quelques gels pour se laver les mains, quelques masques, éventuellement, pour pas respirer ces microbes. Et je sais pas. Mais il n'y en a pas. Ça fait pareil que pour ça. C'est un pays, notre pays, c'est devenu un pays de voilà, hein. C'est devenu un pays de merde, voilà. Excusez-moi, voilà. J'ai pas d'autre nationalité, je ne sais parler aucune autre langue, mais bon, notre pays est devenu véritablement un pays de merde. Ou alors on a un grand mal-vivre et une grande souffrance. Tout ce que vous faites, vous n'êtes pas capable de le finir et de le faire correctement. Vous êtes des caracs, c'est tout. Des caracs et de la merde, quoi, vous êtes. Hein, éthylotest et tout. Alors, entretien des routes, etc. Ouais, je voulais vous dire aussi, hier, vous nous cassez les pieds avec nos voitures qui polluent et tout. Hein. Et ben hier, sur les autoroutes A9, toutes les stations pour recharger les voitures électriques, elles étaient en panne. Hein. Voilà, toutes les bornes sont en panne. Alors, ça vous donne envie de faire la transition écologique, hein, ou de ne pas vous faire taxer. Alors, voilà, hein, je voulais aussi dire une chose, hein, et ça, sur l'honneur. J'ai été malade parce que, voilà. Et à la maison, on m'a soigné, on m'a filé dans mon corps, ils m'ont oublié une compresse, ce qui fait que j'ai attrapé la gangrène. Oui, vous entendez bien, une fasciite avec gangrène. Tous les jours, pendant 4 mois, je suis resté au lit. Tous les jours, 3 infirmières qui venaient à la maison, hein, enfin, elles se relayaient, elles venaient à la maison pour me nettoyer dans les trous qu'on me tenait ouverts pendant 4 mois. On me les tenait ouverts et on me mettait des mèches, que je vais essayer de vous montrer ici. Hein. On me mettait des mèches. Hein. Et après, quand elles venaient, avec les grosses seringues, elles me sortaient tout le jus pourri que j'avais dans mon corps, dans mes veines, dans mes cuisses, dans mes trous qu'on tenait ouverts. Elles me les lavaient avec la bétadine. On me faisait des piqûres de flémite, là où je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir marcher. J'avais d'autres trucs. J'avais vous voyez, les seringues, les grosses seringues que j'avais, elles sont énormes. Hein, vous voyez ma main, les seringues sont énormes. On me pompait le jus pourri que j'avais. Alors, bon, le jus, je les mettais dans les sacs plastiques. Hein. Et les sacs plastiques, je vais vous montrer, parce que moi, on me casse les pieds. Hein. On me casse les pieds avec, bon, déchets, hein, et tout ça, de soins à risque infectieux. Et il ne faut pas mettre des produits, vous voyez, il y a le symbole, hein. Il ne faut pas mettre des aiguilles et tout. Bon, elle mettait les aiguilles. Et ce que je peux vous dire, hein, c'est qu'en partant, eh ben, elle le foutait dans ma poubelle. Elle le foutait dans la poubelle. Alors, qu'on ne vienne pas me casser les burnes. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Bon, c'est Wikipédia. Voilà. Alors, ces produits-là, ces sacs poubelles, ces DAS RIA, doivent suivre un cours d'élimination sécurisé et isolé du traitement des ordures ménagères, afin d'éviter tout risque de contact avec des personnes, du matériel pathogène, etc. Hein, les plastiques de couleur jaune, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, je tiens à signaler aussi une chose, c'est que ces infirmières, des fois,
et bien quand elles arrivaient, il y en a une qui est arrivée une fois, j'avais envie de gueuler, mais quoi, j'étais tellement dans un état de outre-tombe, hein, outre-tombe, que normalement je devais finir amputé ou crevé de septicémie. Elle ouvrait la porte de ma maison, le téléphone dans la tête, elle parlait, ouais, j'ai acheté des vitres à Castorama, elles sont coulissantes et tout, et elle me faisait signe avec la main, avec la tête, hein, tournez-vous, tournez-vous. Alors elle me pompait avec le truc là, hein, les grosses seringues, elle me pompait le jus, elle me changeait les cotons, elle me remettait des bourres de couverture pour me tenir les trous ouverts là, ces merdes là, hein. Elle me mettait ça dans la jambe, et puis voilà. Et quand elle repartait encore avec le téléphone. Oui, Castorama, je vais voir peut-être là-bas le roi Merlin pour mes. Non mais oh, c'est comme ça qu'on soigne en France. C'est ça le pays maintenant des soins. Hein. Moi j'ai failli crever. Hein. Vous êtes vraiment de la pourriture. Et la dernière fois, quand je vais à la pharmacie et ailleurs, même pas, ils me donnent un petit sachet en papier pour tous les médicaments que je prends. Ah oui, bah tiens, je voulais vous dire quelque chose au sujet de la pharmacie. Ma femme, quand elle est à la pharmacie, eh ben, elle s'est fait dire que Jean-Jacques, il coûte cher parce qu'il est en soins à la maison, en HAD, hein, c'est-à-dire hospitalisation à domicile. J'avais les infirmières, elles venaient, comment ça s'appelle, même la nuit. Vous entendez, même la nuit, elles avaient les clés de ma maison. Pendant que je dormais, j'avais, comment ça s'appelle, les transfusions. Elle venait me changer. J'avais 3 antibiotiques par jour en continu pour essayer de me sauver tellement qu'il me... Hein. Et bien l'autre, il a été dire que je coûtais cher. Parce que c'est pas lui qui me vendait directement les produits, ça passait par un truc de HAD. Et après, ils ont été me faire un scandale en disant « Ouais, vous comprenez, on va pas vous donner un sac plastique ou un petit sac en papier pour prendre tous les médicaments que vous prenez. » Alors, je suis sorti avec les médicaments à la main, ils tombaient par terre et tout dans la rue. Non, mais c'est bon quoi. Hein. Voilà, je tiens à vous dire que mon travail, j'ai pas pu le finir. Hein. Je me suis fini par me faire lapider. D'ailleurs, je mettrai le truc hein, par tous ces gens là, vous voyez, hein, par tous ces gens, ils ont fini par me lapider à coups de pierre. Personne n'est venu me tendre la main. Personne. Je vous aime, papa, je vous aime tous. Oui, c'est moi, maman. Maman, je suis là. Papa, je suis là, les gars. Je suis là. Oui, Voilà. Personne n'est venu me tendre la main. Personne, rien du tout. Je n'ai eu aucune aide. Même pas une enquête de police. Rien du tout. Je le certifie. Et sur la fin de ma vidéo, je mettrai les liens pour vous montrer et pour vous dire que je mens pas. Alors, c'est bon. Des routes pourries, pleines de trous. Des choses que c'est même plus la peine, et ben voilà. Alors quand le panneau il n'est pas remis, alors vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Voyez, hein, ouais, heureusement que je passe mon temps à lire parce que vous voyez, ça c'est ma carte d'électeur, hein, je sais pas, vous voyez, Jean-Jacques Claude, bureau de mon cul. Hein. De toute façon, ils font rien, que ce soit. Et puis en France, hein, c'est pareil, hein. L'autre espèce d'enfoiré avec les gens. Moi, je ne suis pas de gauche ou de droite. Je les emmerde tous. Hein, c'est comme les religieux. C'est des menteurs. C'est des menteurs, tous, oui, comme le Christ, comme toutes les religions mosaïques et les religions de l'islam et de tout. C'est que du mensonge pour vous se foutre de votre gueule complètement. Alors, voilà, hein, Jean-Jacques Claude, ma truc. Ah oui, il disait, ouais, au lieu de faire les gilets jaunes et de tout casser, comportez-vous dignement. Et la dignité, c'est d'aller voter pour changer le monde, mais on ne change pas le monde en cassant tout dans les rues. Oui, il a raison, voilà. Mais où il a raison? Puisque quand les gens ils ont été votés, où ils vont voter, en croyant qu'ils vont... Mais vous ne voyez pas que vous ne changerez rien. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pour le truc des retraites? Que les gens ils sont restés dehors nuit et jour. Hein, nuit et jour. Il y a des gens qui touchent même pas 800 euros. D'ailleurs, moi-même, je vous le dis, mes amis, sincèrement, je touche 636 euros. 636 euros de retraite par la caisse de sécurité sociale. Et j'ai commencé à travailler en 1970. Hein, en 70. Et comme j'ai été massacré par les caracs que vous faites rentrer,
hein, et qu'ils nous prennent tout notre travail et qu'on continue de travailler avec eux et qu'eux, ils nous disent on va vous remplir le pays, hein, on va vous remplir le pays, les Erdogan et tout ça, eh ben, je vous le dis sincèrement, voter ça ne sert plus à rien. Voter, ça ne sert plus à rien parce que on peut se moquer de l'Algérie, parce que Bouteflika, il est cuit ou mort ou j'en sais rien, ou il n'est pas mort, c'est pareil. Mais on peut se moquer des Algériens, on peut se moquer du Maroc parce que après Hassan II ou je sais pas quoi, c'est son fils et tout ça, qu'on va dire ouais, c'est des dictateurs. Ou alors la Chine, ouais, la Chine, eh ben, il a décidé d'un coup de se mettre président à vie. Oui, ben, mais chez nous, c'est pareil. Si c'est pas Sarko, c'est un autre con. Si c'est pas Macron, ce sera un autre con. Mais tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est des pions. C'est des pions. Nous, on nous change de pions. On est encore plus vicieux que l'Algérie, le Maroc ou la Chine. C'est encore pire. Alors, vous voyez, pour se faire entuber comme ça, ben, c'est pas la peine. Hein. Voilà, les masques, il n'y en a pas en France. Hein. Ça fait depuis un moment qu'il y avait la truc en Chine, là, le coronavirus. Il n'y a pas de masque. Euh, du gel, il n'y en a plus. Là, je viens d'apprendre tout à l'heure que les gens, pour pas sortir de leur maison, ils achètent du papier cul. Je dis, mais du papier cul, pourquoi faire? Eh ben, ils m'ont dit du papier cul pour se torcher le cul, parce qu'ils vont rester enfermés à la maison. Ah, mais je croyais que si tu restes enfermé à la maison, tu vas acheter de la bouffe. Non, même pas. Non, mais pour vous dire, on est un pays dégénéré. Alors, ma carte d'électeur, vous voyez, hein, voilà. Vous la voyez, ma carte d'électeur? Ça, c'est la carte qui vous donne droit à croire comme en Dieu, hein, en Jésus et tout le merdier. Alors, ma carte d'électeur, voilà. Vous voyez, elle est là. Alors, je marche tranquillement, vous voyez, carte de République française, Jean-Jacques. Je marche, j'ouvre la porte. Bon, il fait noir, hein. J'ouvre la porte et je vous montre ma carte d'électeur, hein, à la santé de Macron. Et de ton cul, hop, à la poubelle. Et là, on tire la chasse. Voilà ce que vous devez faire dans votre carte d'électeur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Hein. On m'a soigné comme ça. Et moi, on me fait chier pour les papiers. Trie les papiers, trie tes ordures. Tu n'auras pas un sac poubelle. Ils vont nous supprimer les tickets de caisse. Ils vont nous supprimer... Ah oui, ils veulent nous supprimer même les tickets des cartes bancaires. Parce que ça coûte trop cher et on pollue. Par contre, les infirmières, les sacs jaunes, hein, avec tout mon jus pourri, les staphylocoques, la gangrène, tous les cotons là, hein, et ben tout ça, ça allait à la poubelle. Et au lieu, pourtant, elle devrait avoir une éthique de travail, hein, et ben les foutez dans ma poubelle. Alors c'est pour ça, ne venez plus me faire chier. Je vous en prie, mes amis, roulez dans vos routes pourries, hein, comportez-vous comme vous l'êtes, et voilà ce que vous êtes. Hein, faites des stocks, hein, voilà. Alors, je mettrai les liens, parce que je ne mens pas. Je m'appelle Jean-Jacques, et j'en ai plein mon cul. Vous êtes des pourritures. Hein, des pourritures, vous manipulez tout le monde, et vous nous faites des vies, vous nous faites croire en des choses qui sont totalement fausses. Tout est faux. Même quand j'étais routier, au début de ma carrière, hein, tout ce que je transportais, et quand je revenais même avec de l'essence de térébenthine du Portugal, j'allais à Veillez-Saint-Girons, dans les Landes, et sans décharger, il me refaisait mes bons, il cassait le carnet tir, il me disait surtout tu fermes bien ta gueule, tu vas livrer à Paris au doc des alcools, et on te fait un bon, et tu dis que c'est de l'essence de térébenthine de France, qui vient des pays des Landes, d'accord? J'ai dit oui, oui, comme quand je revenais de Murcia avec des melons pour Château-Renard, il échangeait d'étiquettes, de cagettes, et c'était des melons de Cavaillon que j'allais livrer à Rungis. Voilà. Quand je revenais du Moyen-Orient, je traversais toute la Turquie, l'Irak, la Turquie, après au retour à vide, j'allais en Grèce, mais mes copains en Grèce chargeaient des œillets d'abricots, hein, sans étiquette, et ça devenait les abricots du Languedoc, et mes autres copains, eux, ils passaient par la Bulgarie, et en Bulgarie, ils chargeaient des pruneaux secs, noirs et tout, là, vous savez, pour le 47, pour Agen. Voilà, ça devenait... Alors, c'est bon, arrêtez, ça fait des temps immémoriaux que vous nous mentez, que vous nous prenez pour des cons, que vous nous rendez malades, l'esprit et le corps, et tout ce que vous faites, c'est du mensonge. En plus, la France, hein, c'est vraiment un pays où tout est mal fait. Vous regarderez mes vidéos sur l'Espagne,
Vous regarderez quand les Espagnols travaillent, comment ils font leurs routes, leurs autovias et leur mise en sécurité des routes. Voilà, je vous mettrai les liens tout à l'heure. Je vous laisse, voilà ma carte d'électeur. C'est fini de toute ma vie maintenant qu'il me reste, le peu qu'il me reste à vivre. Je ne voterai plus. Je vous souhaite une bonne journée de la part de Jean-Jacques.